c'est Solinou. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo lecture. Il faut savoir que j'adore la lecture depuis que je suis toute petite. Je ne passe pas un mois sans lire. Grâce à cette passion, j'ai également ouvert un blog littéraire, mais pas que vous pouvez retrouver en lien dans ma description. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pile à lire. Je ne sais pas si vous en avez une, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je ne pensais jamais en avoir une, mais c'est le cas. Alors la pile à lire, comme son nom l'indique, c'est une pile de livres qu'on a à lire. Et moi, pourquoi je ne pensais pas en avoir une dans ma vie, c'est tout simplement parce que je lis quand même assez rapidement, assez régulièrement, et surtout que je ne prévois pas d'achat à l'avance. Je lis un livre, je le chronique, que ce soit sur Instagram ou sur mon blog, et ensuite j'en achète un autre. Sauf que là, le confinement est passé par là, et avec ça, les offres de maisons d'édition et les offres d'auteurs autopubliés. Je n'ai pas pu résister, j'ai été faible et mon compte en banque ne me remercie pas. Quoique si, parce que je dis des bêtises, parce que vraiment il y a eu des offres, voilà, on ne peut pas passer à côté. Quand on passe d'un e-book à qui déjà n'est pas tellement cher puisque c'est à 4,99 € et qu'il passe à 1,99 €, bon, on fait des affaires finalement. Je pense que ma banquière elle doit être contente. Il faut savoir que je lis aussi bien sur format papier que sur liseuse. Et j'ai notamment reçu pour Noël une liseuse Kindle. Comme j'ai un abonnement avec Amazon Prime, je peux lire gratuitement des livres qui sont compris en fait dans l'abonnement. J'ai toujours aimé le format papier, mais j'ai remarqué ces dernières années que j'avais quand même plus de facilité à lire avec une liseuse, que ce soit à cause de mes déplacements ou quand je vais à des rendez-vous ou que j'ai une certaine attente. C'est beaucoup plus simple d'apporter avec moi ma liseuse que le format papier. Beaucoup moins lourd aussi dans le sac à main, ça prend moins de place. Et aussi, un des gros avantages avec les liseuses, c'est qu'il y a une bibliothèque énorme de livres qui nous attendent, mais surtout des livres d'auteurs et d'autrices auto-édités. Et je soutiens à fond ce genre d'édition. Je trouve que c'est très courageux de la part des auteurs et des autrices de se lancer dans ce système d'édition, parce que c'est vraiment compliqué, qu'on n'a pas la même visibilité. Et du coup, si je peux leur apporter soutien et en même temps découvrir de nouvelles personnes par ce biais, ben, j'en suis plus que ravie. Pour ce qui est de ma pile à lire, j'ai pour habitude d'imprimer les couvertures des livres en fait que je lis, et je les mets dans mon bullet journal ou dans un petit classeur pour à la fin de l'année. En fait, j'aime beaucoup revenir sur mes lectures de l'année. Et donc ça me permet voilà, d'avoir la petite couverture, et puis en même temps, maintenant ça fait d'une pierre deux coups parce que je vais pouvoir vous les présenter en montrant ces petits papiers. Donc comme je disais, je lis des auteurs auto-édités ou des auteurs édités en maison d'édition. Et là, j'en ai un paquet à lire parce que, comme je vous expliquais, avec le confinement, tout ça, je me retrouve avec plus d'une vingtaine de livres à lire. Et donc je voulais vous les présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on a des livres en commun, ce que vous en avez pensé, sans spoiler bien évidemment. Mais d'avoir votre avis, ça peut m'aider. Et puis si vous connaissez des auteurs ou des autrices à découvrir que vous adorez et que je n'ai pas cité ici, n'hésitez pas à m'en parler aussi, je serais ravie de vous lire. Pour les présentations, je vais commencer avec les auteurs édités en maison d'édition. Je vais prendre mes petits papiers. Alors je m'excuse d'avance pour l'accent terriblement français que j'ai. Je suis désolée, j'ai beau parler anglais, j'ai un accent de merde. Je suis désolée. Alors en première lecture à lire, j'ai Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui a été publié aux éditions La Martinière Jeunesse. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Il y a Le secret du colibri de Jane Robin Brown, qui a été édité aux éditions du Chat Noir, qui est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Je les suis sur Instagram et ils sortent des livres, des collections de livres qui ont tous l'air plus intéressants les uns que les autres. Et c'est un petit peu grâce ou à cause d'eux que j'ai allongé ma pile à lire, parce que c'est notamment eux qui ont fait des offres exceptionnelles pendant le confinement. Il y a aussi, donc toujours aux éditions du Chat Noir, un livre de Céline Chevet, La fille qui tressait les nuages.
je trouve la couverture magnifique. C'est ce qui m'a tapé dans l'œil en premier lieu. Et ensuite, j'ai découvert cette autrice avec son livre Les chaînes du silence. Et je vais le chroniquer d'ailleurs bientôt sur le blog. Et j'ai vraiment apprécié son écriture. Donc voilà, j'ai fait une pierre deux coups. Je vais redécouvrir cette autrice. Il y a aussi Erin Beatty avec La couleur du mensonge, publié aux éditions Lumen. Il y a Mackenzie Lee avec Les aventures d'un apprenti gentleman. Donc en ce moment on le voit à peu près partout et j'ai été super curieuse de le découvrir. Donc j'ai profité d'une offre pareil sur liseuse. Donc c'est sorti aux éditions PKJ. Ensuite on découvre Antonin Hadjé avec Interfile, que j'ai découvert aussi sur liseuse avec une offre, une promotion. Donc c'est sorti aux éditions PKJ. Ensuite, il y a Aurore Gomez avec L'espoir sous nos semelles, qui a été publié aux éditions Manière Jeunesse. Et ce livre-là, je l'ai en format papier, d'ailleurs. Je l'ai acheté sur Vinted. Je vous conseille ce site parce qu'on peut y trouver du coup des livres d'occasion et du coup moins cher que directement en librairie. Si vous êtes un petit peu comme moi avec un budget serré, c'est vraiment Le Bon Coin ou Vinted, c'est des endroits où on peut trouver des livres de qualité à moindre prix. Il y a aussi Valérie Cohen avec Depuis mon cœur à un battement de retard, qui est sorti aux éditions Flammarion. Il y a le tome 1 de La Faucheuse de Neil Shusterman, qui a été publié aux éditions R Jeunes Adultes. J'en ai beaucoup entendu parler aussi il y a quelques temps quand le tome 1 est sorti. Et donc j'ai hâte de le découvrir. Et si le tome 1 me plaît, on sait déjà que le tome 2 va venir dans ma pile à lire aussi. Et enfin, pour ce qui est des auteurs en maison d'édition, il y a Ben Gutterson avec Retour à Winter House Hotel. J'ai lu le tome 1 et j'ai adoré. Alors c'est un livre jeunesse, hein, vraiment. Je pense que ma belle-fille qui a 11 ans va pouvoir le lire. Ensuite, pour ce qui est des auteurs auto-édités, ce sont des auteurs là que j'ai découverts exclusivement sur Amazon. Donc ils sont sûrement aussi publiés sur d'autres sites comme je pense à Fnac, Kobo. Mais là, je les ai vraiment trouvés sur Amazon Kindle. Donc il y a Anna Briac avec Et malgré moi te trouver, qui a une couverture magnifique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu le résumé et que je l'ai acheté. La couverture fait beaucoup. Ensuite, Coralie Raphaël avec Le jardin secret de Marie. Pareil, c'est une couverture qui m'a tout de suite happée. Et du coup, j'ai lu le résumé et ça avait l'air très intéressant, donc je l'ai pris. On retrouve aussi alors Audrey Martinez, qui est une autrice que j'ai découvert il y a peu avec son livre Un souffle de vie, qui m'a transportée tout simplement. Je l'ai trouvé bouleversant. Les sujets qu'elle aborde c'est plein d'émotions, c'est beau. Voilà, j'avais hâte en fait de découvrir davantage cette autrice. Donc Audrey Martinez, je vais lire La valse des souvenirs et ensuite À fleur de cœur qui est la partie 2 finalement de La valse des souvenirs. Donc j'ai très hâte de lire à nouveau la plume de cette autrice parce qu'elle m'avait vraiment beaucoup touchée. Ensuite il y a J.C. Steinier, je ne sais pas trop comment on prononce, je suis désolée. C'est Les Damoiselles de Casteldark, le tome 1. J'adore, en fait les cheveux roux voilà, ils m'ont sauté aux yeux et du coup j'ai lu le résumé et j'adore les romans où il y a une partie comme ça un peu chevaleresque, historique, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et enfin, je vous en parlais déjà dans d'autres vidéos, je suis partenaire avec les Demoiselles des mots, qui est une ligue d'autrices qui sortent des œuvres tous les mois et je reçois en service presse leurs œuvres. Là pour le mois de mai, c'est Charlie Faro qui va sortir Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, et je sais déjà que ça va me plaire parce que il y a un chat, ça a l'air super coloré, super pimpant. Dans les teasers qu'elles font, les demoiselles,
Ça a l'air plein d'humour, un peu sarcastique, comme j'aime bien, donc j'ai hâte de découvrir. Voilà pour ce qui est de ma pile à lire. Il faut savoir que j'adore tous les genres littéraires, mais il y a un genre que j'ai du mal à lire, c'est vrai, c'est les thrillers policiers. J'ai essayé avec différents auteurs, avec des petits, des moyens, des gros livres, mais ça passe pas. J'adore regarder des thrillers, j'adore regarder des films policiers, mais en lecture, ça colle tout simplement pas avec moi. Sinon, je suis très ouverte, question lecture. Je lis tout ce que je peux trouver d'intéressant, en tout cas pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour d'autres aventures.